Shalom bien-aimés, que le Seigneur Dieu vous bénisse, vous tous qui aimez votre meilleure chaîne chrétienne ZM dans son émission Posons le fondement. Je vous souhaite une très belle soirée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega au numéro 110 dans la commune de Kinshasa. Avenue Kitega, numéro 110 dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 jusqu'à 19h30. Et le dimanche, c'est de 8h juste jusqu'à 11h, 11h30. L'émission Posons le fondement, c'est une émission de maturité, une émission d'enseignement, une émission dans laquelle nous parlons de Jésus-Christ seul ainsi que de sa doctrine. Car il est écrit, lorsque les fondements sont renversés, que ferait le juste? Et nous répondons toujours et nous disons, les justes doivent rebâtir sur les anciennes ruines. C'est ce que nous essayons de faire dans cette émission Posons les fondements, malgré que la doctrine de Christ n'est plus prêchée dans les églises et dans les médias. Nous nous sommes fixés pour objectif d'enseigner ce que Jésus avait enseigné, d'enseigner ce que les apôtres avaient enseigné. C'est le pourquoi de cette émission Posons le fondement. Elle passe chaque lundi, 15h45, et chaque samedi, c'est à 20h juste. Nous avons des plateformes YouTube, Pasteur Cédric Lukusa. Dès que vous visitez notre chaîne YouTube, vous allez retrouver toutes les vidéos que nous avons eu déjà à tourner au travers de votre meilleure émission, Posons le fondement. Alors, nous avions abordé un sujet très important qu'on avait tiré en 1 Corinthiens chapitre 4. Alors, le premier et le deuxième verset, l'apôtre Paul dit qu'on nous considère comme étant des dispensateurs des mystères de Dieu. Donc, notre grand cours était intitulé « Les mystères de Dieu ». Mais là-dedans, nous avons trouvé qu'il y a plusieurs mystères. Et la fois passée, nous avons abordé pratiquement les 7e mystères, parce que nous avons eu déjà à parler des 6 mystères. La fois passée, on a abordé les 7e mystères que nous avons intitulé « Les mystères du royaume des cieux ». Les mystères du royaume des cieux que nous avons tirés en Matthieu chapitre 13, le verset 11. Jésus dit à ses disciples, « Car c'est à vous qu'a été donné à connaître les mystères de Dieu. » Mais pour ceux qui sont en dehors, tout se passe en parabole. C'est à vous qu'a été donné à connaître les mystères du royaume des cieux. Donc, les mystères du royaume des cieux, ça concerne les disciples de Jésus-Christ. Vraiment, c'est très important et très capital. Et nous avons montré qu'en Matthieu, juste seulement en Matthieu chapitre 13, nous avons environ 7 paraboles qui expliquent ce que c'est les mystères du royaume des cieux. Et nous avons compris, lorsque nous parlons du mystère ou des mystères du royaume des cieux, ça montre tout simplement, ça décrit tout simplement ce que est la chrétienté dans le monde aujourd'hui. C'est comme ça qu'on a parlé de la première parabole, qui est la parabole du semeur, et dans laquelle nous avons montré qu'aujourd'hui, lorsque la parole de Dieu est prêchée, parce que les prédicateurs sont comme des semeurs, la parole de Dieu est comme la sémence, nous avons en face de nous les 4 types de cœurs qui sont représentés par les quatre terrains, c'est-à-dire le long du chemin, les endroits pierreux, les épines et la bonne terre. Et nous avons expliqué en détail par rapport à cette parabole. Vous voulez entrer en connaissance de cela si vous n'avez pas eu la chance de nous suivre, recourez tout simplement à notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Vous allez trouver cela et cette vidéo va beaucoup vous aider. Souffrez aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, que nous attaquions la 2e parabole. C'est la parabole du blé et des livrets. La parabole du blé et des livrets. Donc, c'est notre
deuxième partie, comme je voulais vous dire, je vous avais dit, les mystères du royaume des cieux. Voilà notre sujet. Et ça, c'est la deuxième partie. Et dans la deuxième partie, nous parlons sur la parabole du blé et des livrets. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Matthieu au chapitre 13, le verset 24 à 30. Après, nous allons sauter pour lire encore le verset 36 à 43. Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30. Nous lisons au nom de Jésus. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne terre, une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema des livrées parmi les blés. Il s'en alla. Et lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivrée parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivrée, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivrée et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Alléluia. Lisons maintenant le verset 36 à 43. C'est là où Jésus donne l'explication. Il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole des livrées du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivrée et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils y jetteront dans la fournaise ardente où il y aura de pleurs et de grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Ça, c'est la parole du Seigneur, une parole très riche, très riche. Je crois que la technique peut nous aider pour afficher les sujets, les mystères du royaume des cieux, et c'est la deuxième partie. Alors, nous parlons de la parabole du blé et des livrées. Comme je vous avais dit, le Seigneur lui-même, il donne la parabole et il en donne aussi l'explication. Mais l'explication n'était pas donnée à la foule, mais l'explication était donnée tout simplement aux disciples. Parce que la connaissance des mystères du royaume n'est pas accordée à tout le monde, mais juste à un poignet de gens, des disciples. C'est pour vous dire, les choses du royaume, Jésus a utilisé un langage de parabole, parce qu'il ne voulait pas que les incrédules puissent en saisir les sens. Parce que les choses du royaume, ce sont des mystères. Et en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir accès à ces mystères-là. Alors Jésus, parlant de la chrétienté d'une manière générale, il explique ces mystères au travers de la parabole
du blé est délivré dans le champ. Il dit, un homme avait son champ, il y sema la bonne semence. Et c'est la bonne semence, c'est ce qu'on appelle le blé. Lorsqu'il a sémé la bonne semence, les serviteurs qui devaient veiller sur le champ, ils se sont endormis. Lorsque les serviteurs étaient endormis, la Bible dit, l'ennemi est venu la nuit. Il a sémé aussi dans le même champ, livré, qui est comme la mauvaise sémence. Lorsque les deux semences ont commencé à pousser, la Bible dit, lorsque les blés poussent, livré aussi a poussé. Les serviteurs, ils étaient étonnés pour dire, bon, mais maître, nous constatons que toi, tu as sémé les blés, la bonne semence, mais d'où vient cette mauvaise semence? Le maître leur dit, c'est l'ennemi qui a fait ainsi. Alors, les serviteurs proposent au maître pour dire, alors permettez-nous d'aller arracher alors livrer. Le maître dit non, laissez les deux semences croître ensemble. À la fin, au temps de la moisson, j'enverrai les moissonneurs. Ce sont eux qui viendront séparer les blés et livrer. Et livrer sera mis en gerbe et sera jeté dans le feu. Et le blé sera arraché pour être utilisé dans des greniers. Vous voyez un peu cela? C'est une parabole que le Seigneur parlait, mais concernant le royaume des cieux, concernant la chrétienté actuelle. Alors, il est très important que nous retenions que l'ivraie, c'est la mauvaise herbe. Et il est impossible de distinguer l'ivraie du blé avant que l'épi ne soit formé. Tant que c'est au niveau je peux dire, la semence est encore trop petite, trop faible, c'est difficile de distinguer l'ivraie du blé. Ces deux semences sont pratiques, ces deux herbes, voulais-je dire, sont vraiment semblables. Lorsque les herbes sont encore petites, c'est difficile de savoir que ça c'est l'herbe du blé et ça c'est l'herbe des livrées. C'est pourquoi vous avez vu que le maître de la moisson, sachant cela, il a dit non, laissez les deux herbes croître ensemble, au moins au temps de la moisson. C'est en ce moment-là que vous allez distinguer les blés des livrées. Parce que dans les domaines agricoles, quand vous prenez les grains que le blé va donner, c'est un grain qui est un peu blanchâtre. Mais les grains de livrée, c'est un grain qui est un peu noirâtre. Là, on peut les distinguer facilement parce que l'herbe a atteint la maturité, l'épi est sorti et les grains commencent aussi à sortir. En ce moment-là, vous pouvez voir que ça, c'est les blés, ça, c'est livré. Mais tant que les deux herbes sont encore petites, c'est difficile de savoir distinguer les blés délivrés. Alléluia. Donc, lorsque maintenant, dans les domaines agricoles, dans le champ, on vient s'aimer livrer, c'est-à-dire la mauvaise herbe, c'est un moyen de saboter la moisson. C'est lui qui vient s'aimer dans ton champ la mauvaise herbe ou la mauvaise semence. En d'autres termes, il a détruit ta moisson. En d'autres termes, il a saboté ta moisson. C'est vraiment important que nous puissions connaître cela. Alors, le Seigneur a parlé de cette parabole juste pour montrer que Satan fournit beaucoup d'efforts au niveau de l'Église ou les églises pour venir aussi infiltrer ses enfants. Aujourd'hui, dans l'Église, mes frères, il n'y a pas seulement les enfants de Dieu, il y a aussi les enfants du diable. Les enfants de Dieu, ce sont ceux qui sont représentés dans cette parabole comme les blés, et les enfants du diable sont représentés comme étant délivrés. Mais remarquez que les deux semences, livrées et les blés, sont dans le même champ. Ils évoluent ensemble. Ils sont en train de grandir ensemble. C'est pourquoi aujourd'hui dans les églises,
il n'y a pas seulement les enfants de Dieu. Satan aussi a ses enfants. Il n'y a pas seulement des serviteurs de Dieu. Satan aussi a infiltré ses serviteurs dans les églises. Et ce sont les serviteurs du diable ou les enfants du diable qui créent maintenant la zizanie ou les problèmes dans l'église. Ceux qui commettent les scandales aujourd'hui dans les églises, ce ne sont pas les enfants du royaume, ce n'est pas les blés, mais ce sont les enfants du diable. On peut les appeler en d'autres termes la sémence de discorde. Ils sont à la base des scandales, ils sont à la base des péchés aujourd'hui que nous voyons dans les églises. C'est pourquoi les véritables enfants de Dieu, ils ne peuvent pas être étonnés des choses qui se passent aujourd'hui dans le milieu chrétien. Parce que Jésus en avait déjà parlé au travers de sa parabole. Il explique lui-même sa propre parabole au verset 46, à partir du verset 36 plutôt à 43. Il dit, l'homme qui a sémé les blés, c'est le Fils de l'homme. Or, nous savons que le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ lui-même. En Jean chapitre 12, le verset 20 à 24. Je voulais lire un peu cela. Jean 12, 20 à 24. Le Seigneur dit, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe les dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si les grains de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous voyez, le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. C'est celui qui a sémé les blés. Et alors ici, le blé est considéré comme étant la bonne semence et c'est là. Ici, la bonne semence ne représente pas la parole de Dieu comme dans la parabole du semeur. Mais ici, la bonne semence, les blés, représente les enfants du royaume, les fils du royaume. Et les fils du royaume, ils sont reconnus par la valeur ou les valeurs du royaume qu'ils manifestent. Jésus dit, dans l'explication, c'est lui qui a sémé le blé, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire c'est Jésus. Maintenant, il dit que les blés, ce sont les fils du royaume. Les blés, ce sont les fils du royaume. On les appelle fils du royaume parce qu'ils représentent le royaume de Dieu par les valeurs. Dans chaque royaume, il y a des valeurs. Et aussi dans le royaume de Dieu, il y a des valeurs du royaume de Dieu. Et parmi ces valeurs, il y a l'amour. Un enfant de Dieu, il a l'amour du prochain. Celui qui n'a pas l'amour du prochain, il est enfant du diable, c'est livré. Si quelqu'un se dit il est le blé, il doit avoir en lui l'amour du prochain. 1 Corinthiens chapitre 13 nous parle des caractéristiques du vrai amour. Il dit, même si je peux parler en langue, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un cymbale qui retentit. Aujourd'hui, vous allez voir dans les églises, les gens ont tendance à montrer qu'ils sont spirituels quand ils essaient de parler en langue. C'est pourquoi il y a même des langues fabriquées, toutes ces histoires-là, ça n'a rien à faire avec les vraies langues. Alors que le plus grand don, ce n'est pas d'abord le parler en langue, ce n'est pas opérer les miracles, ce n'est pas prophétiser, ce n'est pas discerner les pensées, ce n'est pas libérer des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, ce n'est pas guérir les malades, mais les dons par excellence, c'est l'amour du prochain. C'est l'amour du prochain. Mais aujourd'hui, nous avons les gens dans les églises, ils n'ont pas l'amour du prochain. Pourquoi est-ce qu'il y a des poisons dans les églises aujourd'hui? C'est parce que les gens qui sont dans les églises n'ont pas l'amour du prochain.
Et c'est l'ivré qui est à la base, les fils du diable qui sont à la base des poisons et des scandales que nous constatons dans l'Église aujourd'hui. Les fils du royaume, deuxièmement, ils sont reconnus par la justice. C'est des hommes justes, justes dans les langages, justes dans les actes. Vous comprenez? Ils sont justes. La troisième valeur du royaume, c'est la paix. La paix. Jésus dit à Matthieu 5, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Un enfant de Dieu, là où il est, il doit être un porteur de la paix. Mais même si un enfant de Dieu travaille dans une entreprise, quelque part, il doit être porteur de la paix. Mais il y a des gens qui sont, ils sont à la base des troubles, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les milieux où ils vivent. Et ils ne sont pas enfants de Dieu. À un enfant de Dieu, il donne la paix. Là où il y a les gens qui sont dans les troubles, un enfant de Dieu doit les réconcilier. C'est pourquoi 2 Corinthiens 15 et 2 Corinthiens 5, l'apôtre Paul dit, nous appelle que nous sommes les ambassadeurs de Christ et nous jouons la fonction de réconciliation. Nous avons reçu le ministère de réconciliation. Réconcilier veut dire établir la paix. C'est ça les enfants de Dieu. Ce sont les fils du royaume. C'est les blés. Ils apportent la paix, ils apportent la justice, ils ont l'amour dans leur cœur. Ils sont nés de nouveau. Ils sont nés de nouveau. Ils sont nés de nouveau. Jean chapitre 3, à partir du premier verset, on nous parle d'un monsieur Nicodème. Il était pharisien, docteur de la loi. Mais il est venu de nuit pour poser la question à Jésus, que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Jésus lui dit, mais tu es docteur de la loi, comment tu ne connais pas de petites choses? Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau. Il dit, oh, je dois retourner dans le ventre de ma mère et renaître. Jésus lui dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne pourra pas hériter le royaume. C'est pour vous dire tout simplement qu'un enfant de Dieu, un fils du royaume, il est né de nouveau. C'est la vie de Dieu est en lui. Il produit les fruits de l'esprit. C'est ça les blés, c'est ça le fils du royaume. Et il ressemble à leur maître. Parce que Jésus a dit, en Jean 12, là où nous avons lu, il se compare au grain de blé. Il dit, si le grain de blé ne meurt, il va rester seul. Mais s'il meurt, il va produire beaucoup de fruits. C'est pourquoi Jésus, étant le véritable grain de blé, il est mort à la croix. Et comme il est mort à la croix, il va maintenant se multiplier. Il va produire d'autres blés. Et tous les croyants, les vrais chrétiens, on peut les appeler les blés. Ils ressemblent à leur maître. Parce que la nature de la sémence sémée, ce sera la même que la sémence qui sera moissonnée. Les grains de maïs qu'on a donnés et qu'on a jetés par terre, ça sera les mêmes grains de maïs qu'on viendra moissonner, avec les mêmes caractéristiques, les mêmes substances. Si Jésus avait l'amour du prochain, les blés aussi, les fils du royaume, doivent avoir l'amour du prochain. Si Jésus était procureur de la paix, alors nous aussi, nous devons procurer la paix. Si Jésus était juste, les enfants de Dieu doivent être aussi justes. C'est ça les valeurs du royaume, l'honnêteté. Mais aujourd'hui, nous avons des soi-disant chrétiens dans des ministères, dans certaines entreprises, dans des régies financières. Ils sont des voleurs comme tous les autres. Il y a un problème aujourd'hui. Et ce n'est pas étonnant. Parce que Jésus lui-même avait parlé que dans les mêmes champs, nous allons trouver les blés et nous allons trouver l'ivraie. Et il dit que le champ représente ici le monde. Quand on parle du monde ici, c'est le globe terrestre. C'est-à-dire sur la terre ici, nous avons les enfants de Dieu et nous avons les enfants du diable. Nous avons les prophètes de Dieu et nous avons les faux prophètes. Nous avons les ouvriers de justice et nous avons les ouvriers de l'iniquité. Ce sont des réalités que nous devons connaître. Et Jésus dit, c'est lui qui a sémé la mauvaise sémence ou l'ivraie, c'est le diable. Le diable, il est l'initiateur. C'est lui qui a infiltré ses enfants, qui a infiltré l'ivraie dans le champ, dans le monde. Et l'ivraie, Jésus lui-même dit, ce sont les enfants du diable. Ils représentent aussi, ils ressemblent aussi à leur maître.
Jean chapitre 8, le verset 44. Jean 8, 44. Jésus dit aux Juifs qui l'écoutaient, il dit, « Et vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père, car il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. » Vous voyez? Jésus appelle aussi le diable, il est père. En tant que père, le diable a aussi des enfants. Il n'y a pas seulement Dieu qui a ses enfants. Le diable aussi a des enfants. Maintenant, quand vous regardez les enfants du diable, du point de vue physiologique, ils ont le corps, ils ont la tête, la bouche, comme tous les autres. Mais on va les reconnaître par leurs œuvres. Les enfants de Dieu ressemblent par leurs œuvres à Dieu, à Jésus. Mais les enfants du diable ressemblent aussi au diable par leurs œuvres. C'est pourquoi Jésus dit au fils d'Abraham, selon la chair, il dit, vous avez pour père le diable. Parce qu'il s'est glorifié pour dire, nous sommes les fils d'Abraham, nous sommes les enfants de la promesse, nous avons l'alliance, nous avons les patriarches. Mais Jésus, il regarde, il dit, vous avez pour père le diable. Il dit, le diable, il ne se tient pas dans la vérité. C'est-à-dire, les enfants du diable, ils sont reconnus par les mensonges. Ils sont reconnus deuxièmement par le meurtre. Ce sont des meurtriers. Regardez autant en Genèse chapitre 4. On nous a montré encore les deux semences dans le même champ. Caïn et Abel, dans le même champ. Chacun offrait. Mais Caïn, parce qu'il était du diable, il avait la sémence du diable en lui. Lorsque son offrande a été rejetée, il a tué Abel. Vous voyez, il était le meurtrier. Il a tué Abel. Donc, là où vous voyez le meurtre, les empoisonnements, sachez que ceux qui sont à la base des empoisonnements, ce sont les enfants du diable, livrés. Vous voyez, c'est livré, mes frères. Jésus dit, le diable, il était le meurtrier dès le commencement. Il est le menteur. Le diable, il est calomniateur. Le diable, il est opposant. Ces enfants aussi livrés sont aussi meurtriers, sont aussi calomniateurs, sont aussi opposants. Ils sont aussi menteurs. Tous les menteurs, ce sont les enfants du diable. Les calomniateurs, ce sont les enfants du diable. Il y a des gens dans les milieux, ils sont à la base des problèmes. Parce qu'il prend les problèmes ici, il va aller rencontrer à l'autre. Et les deux s'opposent. Il crée des problèmes entre les gens. Un enfant de Dieu n'agit pas comme ça. Un enfant de Dieu, il donne la paix, il doit réconcilier les gens. Mais les enfants du diable, ils divisent. Ils divisent. C'est comme on a raconté l'histoire quelque part dans une école. Quelqu'un, il est tenté de gérer l'école, mais son adjoint, parce qu'il n'aimait pas celui qui est à la tête, il est allé coopérer avec des bandits et les bandits sont venus tuer les chefs de l'école pour que lui puisse les remplacer. Vous imaginez un peu ça? Ça, c'est ça le monde. C'est ça les enfants du diable. Ils sont prêts à tuer pour qu'ils récupèrent le poste. Nous voyons cela dans les églises, nous voyons cela dans la vie politique, nous voyons cela dans des entreprises. Et c'est honteux pour des choses comme ça. Oh mes frères, Jésus dit, la moisson, c'est la fin du monde. Laissez les deux semences croître ensemble. Les enfants de Dieu sont dans le monde, les enfants du diable sont dans le monde. Ne les touchez pas, laissez-les évoluer. Mais à la fin du monde, à la moisson, Jésus dit maintenant, j'enverrai maintenant le moissonneur. Le moissonneur ici, il dit, ce sont les anges. Ce sont les anges qui viendront avec la fossile pour séparer maintenant les blés et livrés. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ils seront séparés. Quand vous prenez Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31, vous allez voir le jour du jugement. Jésus sépare les boucs et les brebis.
Il dit aux brebis, entrez dans le royaume qui vous a été préparé. Parce que quand j'étais malade, vous m'avez visité. Quand j'étais nu, vous m'avez vêtu. Quand j'étais en prison, vous êtes venus me voir. Mais il dira aux boucs, aux méchants, que vous, allez-y dans le feu éternel qui a été préparé pour Satan et pour ses anges. Parce que vous ne m'avez pas visité quand j'étais malade. Quand j'étais tombé et quand j'étais faible, vous n'êtes pas venu me fortifier. Quand j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Vous voyez, il y aura séparation à la fin du temps. Il y aura séparation à la fin du monde. Jésus va séparer, les anges de Dieu vont récupérer les enfants du diable pour les mettre dans les feux, dans la gêne. Et les enfants de Dieu, le blé, ils entreront dans le royaume de paix et de justice. Donc, la fin du monde viendra. Quand on parle de la fin du monde, mes frères, c'est la fin du système qui dirige le monde actuellement. C'est la fin des malheurs sur la terre. C'est ça la fin du monde. La fin du monde, c'est la fin des méchants. Vous voyez, c'est la fin des méchants. En Matthieu 24, je crois le verset 15, Jésus dit, la fin du monde ne viendra pas tant que l'évangile n'est pas prêché partout pour servir de témoignage. En Matthieu 24, à partir du premier verset au troisième verset, les disciples ont posé la question à Jésus. Quel sera alors le signe de ton avènement et de la fin du monde? Quand on parle de la fin du monde, c'est la fin de ce système actuel. Le monde d'à présent, selon Pierre, est réservé pour le feu. 1 Pierre chapitre 4, le verset 7 à 9. 1 Pierre chapitre 4. Les versets 7 à 9. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Vous comprenez? La fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. C'est ça la fin du monde. Très important. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2, le verset 4 à 10. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il a précipité dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, c'est prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir les déluges sur un monde impie, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans l'ère de dissolution, car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Écoutez le verset 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Très important. Vous pouvez ajouter aussi 2 Pierre chapitre 3, les versets 10 à 15. Les jours du Seigneur viendront comme un voleur. En ces jours-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Vous comprenez? Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre. Qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Toutes ces choses vont se dissoudre. Les éléments embrassés se dissoudront. La terre sera consumée. C'est ça la fin du monde. On va enlever de la terre ces systèmes corrompus. La terre d'à présent est réservée pour le feu. C'est ça la fin du monde. Mais avant que le feu ne tombe sur la terre, les enfants de Dieu, le blé, sera épargné. Alléluia. Il se passe qu'ils vont entrer dans le royaume de Dieu. Oh, mes frères, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous assiste. Et c'est à cette époque-là
qu'on verra maintenant qui est qui. On verra maintenant qui est qui. Il est important, mes frères, de mentionner au travers de cette parabole une infiltration intelligente. Dans la parabole du blé et des livrées, il y a une infiltration intelligente. Parce que Satan sème ses enfants là où il y a les enfants de Dieu. Mes frères, là où vous voyez les enfants de Dieu, sachez qu'il y a aussi les enfants du diable. Et quand vous commencez par constater les enfants du diable, sachez aussi quelque part, il y a les enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir un faux dollar s'il n'y a pas un vrai dollar. Là où il y a les vrais dollars, il y a aussi le faux. Là où il y a les faux dollars, il y a aussi les vrais. C'est pourquoi même dans notre pays, dans l'église aujourd'hui, si vous voyez les enfants du diable, vous voyez les serviteurs du diable, sachez que quelque part, il y a aussi les serviteurs de Dieu. Parce que Satan s'arrange toujours. Là où il y a les vrais, il viendra s'aimer aussi les faux. Et les enfants de Dieu, les enfants du diable vivent côte à côte depuis que le monde existe. Mais ils sont distingués par leurs fruits. Ils sont distingués par leurs fruits. Comme je vous ai dit, les blés, on les reconnaît par le fruit. Son fruit est un peu blanchâtre. Or, quand nous voyons la couleur blanche, c'est la couleur de la sainteté, c'est la couleur de la justice. Mais les livrées, sa couleur est un peu noirâtre. Et quand on voit la couleur noire, nous voyons la couleur des ténèbres, nous voyons la couleur du péché, nous voyons la couleur du diable. Vous voyez un peu cela? Alors, mais on doit reconnaître les vrais et les faux par le fruit. C'est pourquoi je vous prie de lire Matthieu chapitre 7, les versets 15 à 20. Jésus dit, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. » Les faux prophètes, quand vous les regardez extérieurement comme ça, ils ont des vêtements de brebis. On peut même se tromper pour penser que ce sont des brebis. Or, les brebis, ce sont les enfants de Dieu. Mais eux, ils viennent en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est pourquoi livrer et les blés. Quand vous regardez au niveau de l'herbe, avant que l'épi ne sorte, les deux herbes sont semblables. Vous voyez? Les deux herbes sont semblables. C'est pratiquement ce que Jésus est tenté de dire ici. Mais Jésus dit au verset 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Ah, même s'ils viennent en vêtements de brebis, même s'ils peuvent s'infiltrer dans l'église intelligemment, mais leurs œuvres vont les trahir. Parce que le fruit ne trahit pas. On reconnaît chaque arbre par son fruit. On reconnaît chaque arbre par son fruit. Et les enfants du diable, les faux prophètes, les serviteurs du diable, on va les reconnaître aussi par leurs fruits. Ils vont commettre l'iniquité. Ils vont commettre des scandales. Vous voyez, malgré ils peuvent avoir la Bible, vous allez les voir, ils prêchent, ils prophétisent des vérités. Mais c'est un ivrogne. Jésus dit ici, il a dit bien ici, chaque arbre, on va les reconnaître par son fruit. Les versets 21 disent, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ah, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, qu'on pensera que tu es enfant de Dieu. Non. Il dit encore verset 22, plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ah! Donc c'est possible que quelqu'un prophétise tout en étant pécheur. C'est possible que quelqu'un opère des miracles tout en vivant dans l'iniquité. C'est pourquoi un véritable serviteur de Dieu ne doit pas être reconnu seulement par le miracle. Non. Les enfants du diable, les serviteurs du diable commettent aussi des miracles. Ils font aussi des miracles. Mais le problème, c'est qu'ils font les miracles, mais ils vivent dans les péchés. Ce sont des cupides. Ils prophétisent et ils te demandent de l'argent. Pour prier pour toi, pour la guérison, ils te demandent de l'argent. Ils vendent de l'huile d'olive. Vous voyez un peu ça? Ce sont des cupides, ce sont des voleurs. Ce sont des marchands dans le temple.
N'oubliez pas, quand Jésus était venu, il a trouvé que les temples étaient changés en un marché. Il y avait des marchands, les changeurs de monnaie. Le même scénario va se répercuter autant encore avant qu'ils ne viennent, qu'ils ne reviennent. Aujourd'hui, dans l'église, nous avons des marchands, nous avons des commerçants. Ils font tout pour de l'argent. Ils prêchent pour de l'argent. Ils chantent pour de l'argent. Aujourd'hui, nous avons des chantres. Avant qu'ils ne viennent chanter, ils vous demandent d'abord sa cagnotte. Vous voyez un peu ça? Le don de Dieu, et on commence à exiger de l'argent, viens chanter. Ceux qui vous ont invité, ils savent que vous devez payer les transports. Ils peuvent vous payer les transports, ils peuvent vous prendre en charge. Mais ça ne doit pas venir des conditions. C'est comme nous les prédicateurs. Avant que je vienne prêcher, je commence à exiger, non, vous devez me donner autant d'argent que je dois laisser à la maison. Non, mes frères, ça ne se passe pas comme ça. Là, ce sont les faux serviteurs, parce que ce sont les serviteurs du ventre. Et ils prêchent pour de l'argent. Ils servent Dieu pas pour la vie éternelle des enfants de Dieu, mais ils prêchent pour de l'argent, pour leur ventre. Et ils sont parmi nous. Ils sont parmi nous. Vous voyez? Alors l'apôtre Paul, en 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, le verset 5, il dit, ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Livrés à l'apparence comme le blé, mais il n'a pas la sémence du blé, parce qu'il finira par produire les fruits noirs, les fruits du péché, les fruits des ténèbres. Vous voyez un peu cela? C'est pourquoi nous avons, il y a des chants, ils peuvent vous chanter, mais c'est un impudique. Ils vous chantent bien, et quand ils chantent, il y a même la mélancolie, là, peut faire pleurer les gens. Vous voyez? Mais ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit. Après qu'il ait chanté et que les gens aient pleuré, lui-même qui a fait pleurer les gens par les chants, il est dans des boîtes de nuit. On les voit avec des femmes. Vous voyez? Un ivrogne. C'est compliqué. Il y a même certains pasteurs, avant de monter du haut de la chaire, il doit prendre une sœur dans son bureau. Et quand il monte à la chaire, dès qu'il lève seulement la main comme ça, c'est tout le monde qui est en train de tomber là-bas. Vous voyez? C'est livré dans le champ, mes frères. C'est livré dans le champ. Les deux semences sont toujours côte à côte et les deux semences sont toujours en opposition. Caïn était opposé à Abel. Caïn, la sémence du diable livrée, et Abel, c'était la sémence de Dieu, le blé, un fils du royaume. Il y avait Isaac et Ismaël. Vous connaissez Isaac, le fils de la promesse, c'est le blé, et Ismaël, la sémence de la zizanie, c'est livré. Vous voyez, entre-temps, il y avait aussi Jacob et Ésaü. Jacob, le blé, et Ésaü, c'était livré. Vous voyez, Noé, en Genèse chapitre 6, Noé était en présence avec les géants, les Néphilim, et ils vivaient ensemble. Et au temps de Jésus, il y avait Judas, il y avait aussi Jésus. Ce sont les mêmes réalités. Même aujourd'hui, dans nos églises, il y en a toujours. Et les deux semences représentent deux mystères. Le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité. Le mystère de la piété, les blés, le mystère de l'iniquité, livré. Et les deux semences sont dans le même champ. Mais regardez mes frères, en Matthieu chapitre 13, là où nous avons lu, et le verset 41, on nous parle de deux catégories de gens qui seront retranchés du royaume. La première catégorie des gens qui n'entreront pas dans le royaume, qui seront retranchés du royaume, ce sont ceux qui créent des scandales. Les gens qui créent des scandales. Les créeurs des scandales, l'Église, et sera calomniée à cause d'eux. Voyez-vous les pasteurs, on met tous les pasteurs dans les mêmes sacs. Pourquoi? Parce qu'un seul pasteur est tombé. Parce que 2 ou 3 sont tombés. On prend les milliers qui sont dans les vrais, on les met dans les sacs des aventuriers. Mes frères, si vous condamnez les vrais, sachez que le blé est quelque part. Si vous voyez le faux, sachez que les vrais sont aussi quelque part. Ne mettez pas tous dans les mêmes sacs. Tous ne sont pas des ivrognes. Tous les pasteurs ne sont pas des impudiques. Tous les pasteurs ne sont pas des escrocs.
Les vrais sont aussi là, ils sont aussi nombreux. Malgré que c'est une race qui est en voie de disparition, mais ils sont là. Vous allez voir les faux, ce sont eux qui ont des chaînes de télévision, ce sont eux qui ont beaucoup d'argent, ce sont eux qui ont des constructions sophistiquées. Mais les vrais sont toujours quelque part, parce que les vrais ne peuvent pas disparaître totalement de la terre. Non, ils sont toujours là et le Seigneur les préserve toujours. Mais tous ceux qui créent des scandales, ils seront retranchés du royaume. Deuxièmement, ceux qui seront retranchés du royaume, ce sont ceux qui commettent l'iniquité, ceux qui vivent sans loi, ceux qui vivent sans tenir compte de la loi de Dieu, de la parole de Dieu. Ils sont là aussi dans le monde, ils pratiquent le mal. Oui, si le monde aujourd'hui ne saura pas vous condamner, si la justice de ce monde ne saura pas condamner le méchant, à la fin du monde, les anges vont faire ce travail de séparer le vrai et le faux. Mes frères, la parabole du livret et du blé, c'est un mystère qui est en train de révéler ce qu'est la chrétienté aujourd'hui. Nous voyons les faux serviteurs de Dieu et les vrais. Bon, je ne peux pas dire les faux serviteurs de Dieu. Les faux serviteurs et les vrais serviteurs de Dieu. Nous voyons dans les églises les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ils sont là, mais tous seront reconnus juste au travers de leurs œuvres. Il est écrit, laissez les deux semences croître ensemble, à la fin du monde, on viendra les séparer. À la fin de temps, mes frères, nous pouvons voir très facilement qui est vrai, qui est faux. Parce que les fruits vont distinguer les vrais du faux. Toi qui as écouté cette émission, nous vous en supplions, si tu étais parmi ceux qui commettaient l'iniquité ou ceux qui causent des scandales, repentez-vous, revenez à la voie du Seigneur. Et vous qui marchez déjà dans la voie du Seigneur sans se détourner, priez que le Seigneur vous garde encore dans les mêmes chemins, afin que vous soyez un sujet de joie et non un sujet de scandale. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur du temple chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Nous nous réunissons là-bas chaque mercredi et vendredi, de 17h30 à 19h30. Et le dimanche, c'est de 8h juste à 12h juste. Vous pouvez nous écrire les numéros qui est sur le bas de vos écrans. C'est le numéro WhatsApp. Écrivez-nous. Posez des questions. Là où vous n'avez pas compris, posez des questions. Nous sommes disposés pour vous répondre. N'oubliez pas de visiter notre chaîne YouTube et la page Facebook Pasteur Cédric Lukusa officiel. Entrez là-bas, visitez cette meilleure chaîne YouTube. Vous allez trouver aussi des meilleures prédications, des meilleurs enseignements qui vont encore beaucoup vous aider et édifier votre foi. N'oubliez pas, vous qui nous suivez sur YouTube, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin que vous soyez toujours notifiés à chaque nouvelle vidéo. Tu nous as suivis en retard, il n'y a pas à regretter. Vous pouvez nous suivre en direct sur ZM, canal 20 TNT, le samedi à 20h juste. Soyez branchés pour suivre votre émission Posons le fondement. Quant à moi, je vous retrouve le lundi prochain à 15h45. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique des ZM et au concepteur de cette émission, M. Serge Katouma, je vous souhaite une très belle soirée. Que Dieu vous bénisse.